contrôle de la dernière fois, enfin du début de semaine, hein, j'ai vu que vous avez besoin d'un petit peu plus de révision. Donc je vous propose déjà de résumer donc, la partie du cours que vous devez absolument connaître hein, pour pouvoir faire l'évaluation. Donc la partie du cours est la suivante. Hein. L'équation cartésienne d'une droite hein, est du type ax plus by plus c égale 0. Avec A et B différents, le couple AB différent du couple 0, 0. Ça signifie que A et B ne peuvent pas s'annuler en même temps. Si A est égal à 0, alors forcément B est non nul. Si B est égal à 0, alors forcément A est non nul. Hein, c'est ça que ça signifie. Donc réciproquement, l'ensemble des points de coordonnées, les points M, de coordonnées x, y, vérifiant ax plus by plus c égale 0, est une droite. C'est-à-dire que tous les points, si on prend tous les points de coordonnées x, y qui vérifient cette égalité-là, A, B et C étant fixés, hein, et en ayant aussi A, B différent de 0, 0, et bien, tous ces points hein, sont alignés sur une droite. D'accord? Autre chose à savoir, si D est l'équation ax plus by plus c égale 0, alors forcément, U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de D. Cela signifie que la direction de U et la direction de D hein, sont les mêmes. D'accord? Et deuxième chose à savoir, si A de coordonnées x indice A et y indice A appartient à la droite D, qui a pour équation cartésienne cette équation, alors on a ax indice A plus b, y indice A plus c égale 0. D'accord? Voilà, réciproquement, si on a deux coordonnées qui vérifient l'égalité, alors forcément, le point de coordonnées x indice A, y indice A appartient à D. Alors on va appliquer ça pour l'exercice suivant. On veut tracer la droite D indice 1 d'équation 2x moins 3y moins 1,5 égale 0. Alors, première méthode, on trouve deux points de la droite. Ça, on sait que c'est l'équation cartésienne d'une droite, hein, d'après le cours. Donc, on va essayer de trouver deux points de la droite, comme ça on pourra tracer la droite. Hein. C'est la droite qui passe par les deux points. Alors, pour cela, il va falloir choisir des valeurs de x ou de y. Alors, je peux choisir par exemple la valeur de x suivante, x égale 0. Dans ce cas-là, si x égale 0, je vais avoir, pour que le point appartienne à la droite, il faut que cette équation-là soit vérifiée. Donc, je vais avoir 2 fois 0 moins 3y moins 1,5 égale 0. Alors, on suppose qu'ici, on cherche le point, et que ce point-là, on le nomme A. Donc, le point A, il est de coordonnées x égale 0, donc 0, et ici, y indice A. Et dans ce cas-là, y indice A vérifie cette égalité. Donc, 2 fois 0, ça fait 0, il me reste l'égalité suivante, moins 3y indice A, moins 1,5 égale 0. Et là, j'ai l'équation avec une inconnue que je peux résoudre. Donc le moins 1,5, je vais le mettre de l'autre côté de l'égalité. Donc d'après la technique que je vous ai apprise ici, je soustrais 1,5. Donc si je passe ça de l'autre côté, hein, je vais prendre l'opération contraire. Donc je vais ajouter 1,5. Donc ça fait moins 3y indice A égale à 0 plus 1,5, donc 1,5. Et ensuite ici, je multiplie y indice A par moins 3, pour mettre moins 3 de l'autre côté de l'égalité, et bien, au lieu de multiplier par moins 3, je divise par moins 3. Donc ça me fait y indice A égale 1,5 divisé par moins 3. Donc ça fait moins 0,5. Voilà. Donc le point A, qui appartient à la droite ici, de cette qui a pour équation donc, cartésienne cette équation, est tel que x égale 0, A pour coordonnées, A 0, moins 0,5. Donc je peux le placer ici, dans mon repère. Donc 0 moins 1,5, ça nous fait ce point-là ici. Le point est ici.
Alors, maintenant que j'ai trouvé un point A appartenant à la droite D indice 1, je vais trouver un autre point qui appartient également à la droite. Donc, ce point-là, je le nomme B. Hein, il va être de coordonnées donc X indice B, Y indice B. Et je vais choisir, par exemple, je vais choisir X indice B égale 3. Les coordonnées de B vont vérifier 2 X indice B moins 3 Y indice B moins 1,5 égale 0. Donc je vais avoir, donc XB fait 3, donc ça va me faire 2 fois 3 moins 3 Y indice B moins 1,5 égale 0. 2 fois 3, 6. 6 moins 1,5, ça nous fait 4,5. Donc je vais avoir moins 3 Y indice B plus 4,5 égale 0. Donc moins 3 Y indice B égale à moins 4,5. Donc Y indice B égale à moins 4,5 sur moins 3. Et ceci nous fait 1,5. Donc le point B de coordonnées 3, 1,5 appartient à la droite D1. Donc je place le point B dans ce repère. Donc on a XB égale 3, Y indice B égale 1,5. Donc ça nous fait ce point-là. Donc je peux maintenant tracer la droite B, c'est ce point-là. Hein. Donc je peux tracer la droite AB, qui est la droite D1 indice 1, qui est la droite AB, donc la droite qui passe par A et B. Voilà. Alors ici, les calculs ont été assez faciles. Hein. Parfois, lorsqu'on choisit une valeur de X indice B, par exemple si on prend 4, les calculs vont être beaucoup plus difficiles. Voilà. Donc je vais passer maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode pour trouver, pour tracer la droite. Donc ici, je veux tracer la droite, donc D indice 1, l'équation 2x moins 3y moins 1,5 égale 0. Avec la méthode 1, donc je l'ai tracée, cette droite. On va voir qu'il existe une autre méthode, qui est presque, donc qui commence de la même façon, c'est-à-dire que il faut quand même trouver un point appartenant à la droite. Donc là, je considère donc pour faire ça, donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va chercher un point A de coordonnées X indice 1, Y indice 1 qui appartient à la droite D indice 1, et on va prendre X indice A égale 0, et on a vu tout à l'heure que si on prenait X indice A égale 0, lorsqu'on résolvait l'équation 2 fois 0 moins 3 fois Y indice A moins 1,5 égale 0, on trouvait Y indice A égale moins 0,5. D'accord? Donc, le point A de coordonnées 0, moins 0,5 appartient à la droite D indice 1. Donc ici, j'ai placé le point A. D'accord? Alors, pour terminer le tracé, pour trouver le tracé de la droite D indice 1, eh bien, il suffit d'utiliser la partie du cours qui dit que un vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de D. Donc ici, on a A égale 2 et B égale moins 3 pour cette équation cartésienne. Donc, le vecteur U de coordonnées, donc moins B, c'est-à-dire l'opposé de B, donc 3, et A, c'est-à-dire 2, est un vecteur directeur de la droite. De la droite D indice 1. Ce vecteur-là, on peut le tracer. Je vais le tracer en noir.
Et je vais tracer en faisant en sorte que le point d'application du vecteur est le point A, que j'ai placé ici. Donc, je pars d'ici, et les coordonnées du vecteur sont 3, 2. C'est-à-dire que je me déplace de 3 unités le long, alors parallèlement à l'axe OX, donc 1, 2, 3, puis je me déplace de 2 unités le long de l'axe, parallèlement à l'axe OY, donc 1, 2, et je tombe sur ce point-là. D'accord? Donc le vecteur U est ici. D'accord? Donc, je trace la droite qui passe par A et qui a pour direction la direction du vecteur U. Et je retrouve la droite des indices 1. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Voilà.